Ce message, pour moi, la semaine dernière, il y avait déjà eu un message de Jean-Paul, mais pour moi, en tout cas, c'est le premier message de l'année 2022, donc c'est le message de la nouvelle année. Je ne prétends pas avoir un ministère de prophète, donc je ne viens pas avec une grande révélation pour vous dire voilà ce que sera l'année. D'ailleurs, je note que depuis quelque temps, ça s'est un peu calmé. Il y avait des années, il y a quelques années en arrière, alors il y avait toutes sortes de prophéties qui arrivaient. Maintenant, depuis que le Covid est arrivé, il y a moins dans ce genre, hein. C'est vrai. Mais oui, Paul dit, les prophéties passent, hein. Mais ce qui demeure, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle demeure. Et l'évangile, quelle que soit l'année que nous traversons, c'est toujours notre source d'encouragement, d'enthousiasme, de persévérance, d'espérance. Et c'est ça que je veux encore partager avec vous ce matin, la parole du Seigneur, sans autre prétention que d'espérer, par la grâce du Seigneur, vous apporter une parole qui puisse vous encourager, vous bénir pour cette année 2022. C'est la troisième année. Elle commence. Difficile. Déjà quand même 2 ans bientôt. 2 ans où nos vies ont été bouleversées. Socialement, familialement, même dans le travail. De nouvelles habitudes de travail se mettent en place. Et puis dans nos églises aussi, beaucoup de choses ont bougé. Et ça pèse. 2 ans, c'est long. Ça marque toute une génération, n'est-ce pas? Je pense que pour nos enfants, pour nos ados particulièrement, ça va être une expérience aussi marquante dans leur vie que ce que les guerres du XXe siècle ont été pour nos grands-parents et arrière-grands-parents. C'est quelque chose qui marque tout. Et en plus, ça marque le monde entier. Et dans cette année, quelle que soit cette année, oui, le Seigneur est là. On l'a chanté et on le proclame. Et même si cette année sera encore une année difficile, d'adversité, eh bien, il nous faut trouver auprès de Dieu les moyens de la traverser victorieusement. Et le titre de ce message, il apparaît maintenant, merci Floriane, c'est « Oui, quand Dieu nous met au large ». Et c'est vraiment la parole que je voudrais partager. Laissez sur votre cœur, en priant de tout mon cœur pour qu'elle soit vraiment celle que l'Esprit veut vous donner. Dieu veut vous mettre au large. Parce que quelle que soit l'adversité, il existe des moyens spirituels, surnaturels pour les surmonter. Parce que quels que soient les temps et les lieux arides que nous pouvons traverser, il existe aussi un lieu que Dieu a préparé pour notre consolation et notre restauration. C'est la première chose que je veux laisser, la première parole que je veux laisser sur votre cœur. Il existe un lieu d'abondance et de consolation préparé par le Seigneur pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et que ce matin nous puissions commencer, et nous l'avons commencé, à vivre des temps de consolation et d'encouragement dans ce lieu, dans la présence du Seigneur, et chez vous aussi, vous qui nous regardez. Alors je vous propose une lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 26. Nous lirons du verset 12 à 22. Genèse 26, 12 à 22, c'est un récit de la vie d'Isaac. Genèse 26, verset 12, apparaît à l'écran, sur vos Bibles, sur vos écrans personnels. Isaac sema dans ce pays, c'est le pays de Guérar, le pays où Dieu lui avait dit de s'établir, c'est écrit juste avant, dans une année de famine. Et il est écrit donc que dans ce pays, dans cette année de famine, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Et cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Et il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec, le roi de Guérar, dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Et Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Et Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Et les serviteurs creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Et les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au nom le puits d'Ézec, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Et se transporta de là, et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a mis au large, et nous prospérons dans le pays
Amen. Alors j'ai déjà partagé l'année dernière un message qui avait été enregistré en vidéo, c'était avant notre arrivée, sur la première partie du texte, dans ce passage où dans cette année de famine, dans ce pays où Dieu l'avait conduit, pays de Guérard, Isaac, lui le berger, avait pour la première fois semé. Dans une année de famine réalisée, il avait semé son grain. Semer ce qui était devenu nécessaire, indispensable, mais dans une vision de foi, dans un geste prophétique. Il avait confié à Dieu ces grains qui étaient pourtant si nécessaires pour lui dans cette famine, et Dieu honora sa foi, Dieu le bénit, et il multiplia au centuple ce qu'il avait semé. Vous pourrez retrouver ce message si vous le souhaitez sur notre chaîne YouTube. Maintenant, cette année, nous allons nous tourner vers la deuxième partie de ce passage et nous allons nous arrêter sur ces deux points que nous voyons dans cette lecture. C'est d'abord creuser des puits dans une terre aride. Et c'est aussi là un geste d'une portée spirituelle qui peut nous permettre de faire toute la différence dans un temps d'adversité, dans un temps d'aridité. Et deuxièmement, nous allons parler de cette terre que Dieu prépare, la terre où Dieu nous met au large, la terre qui nous sépare de nos ennemis, la terre de Rehoboth. Et de tout mon cœur, ma prière, c'est qu'en cette année 2022, nous puissions chacun, avec les nôtres, atteindre la terre de Rehoboth que Dieu a préparée pour nous. Amen. Mon premier point. Les eaux cachées. Le pays de Guérard, donc, aujourd'hui, en quelque sorte, c'est la bande de Gaza. Si vous voyez, donc, c'est au sud-ouest d'Israël. C'est ce pays dans lequel Dieu avait commandé à Isaac de s'établir. C'est un pays sans rivière. C'est une terre aride. Et donc, surtout pour des bergers nomades comme Isaac, l'eau est un bien précieux. S'il n'y a pas de rivière, ça ne veut pas dire que l'eau n'existe pas à Guérard. Car elle est là, elle est bien présente. Mais elle n'est pas accessible. Elle n'est pas même visible. Car elle est cachée. Elle est enfouie sous terre. Elle est phréatique. Aujourd'hui, dans nos pays, en tout cas pour nous, Européens, peut-être pour certains frères et sœurs, vous savez ce que représente la valeur de l'eau, mais pour nous, oui, nous savons que l'eau, c'est la vie. Mais quelque part, l'eau est devenue tellement accessible, tellement un espèce d'acquis incontournable, parce qu'en effet, quand on ouvre le robinet chez nous, on s'attend automatiquement à avoir une eau potable de qualité, une eau fraîche qui nous est amenée par toutes sortes de canalisations qui est là, et on trouve ça tout à fait habituel. Rien de surprenant dans ça. Nous savons que c'est pas partout pareil, mais pour nous, ça l'est. Aussi, en fait, ce qui est anormal, c'est quand l'eau coule pas du robinet. Alors là, on n'est pas content. J'ai payé ma facture, et on n'est pas content. Mais malgré tout, nous savons que cette eau, elle vient soit des profondeurs de la terre, soit des entrailles des montagnes, ce qui est le cas pour nous ici. Et celle qui coule là de ces montagnes, de ces glaciers, c'est une eau pure, c'est une eau fraîche. Et nous sommes heureux d'avoir une telle qualité d'eau. Nous en bénéficions, mais nous n'y pensons pas forcément, n'est-ce pas ? Nous le savons, mais bon, voilà, ça fait partie des choses qui sont habituelles. Tout comme, ce monde vit de toutes sortes d'habitudes. Et dans notre monde occidental, et en Suisse particulièrement, nous sommes tellement habitués à avoir toutes sortes de sources qui coulent d'elles-mêmes. Tant de choses qui sont là à notre disposition. Et ouvrir le robinet est vraiment la chose la plus simple, mais il y en a d'autres encore qui sont là et qui sont même tellement superflues, mais bon, elles font partie de notre vie. Mais il arrive par moments que nous, Européens, nous vivions d'une manière tellement superficielle. Nous regardons à ces choses qui sont là comme des choses acquises, qui font partie de notre vie de tous les jours, mais nous oublions souvent qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes. Alors nous passons notre vie à nous occuper de travail, de loisirs, de famille, de débats, de discussions politiques, tout ce que vous voulez. Et puis bon, mais la société fonctionne à peu près bien comme cela, jusqu'à ce que, toutes ces choses auxquelles nous sommes habitués commencent à disparaître. Et alors on commence à se poser un peu des questions. N'y aurait-il pas autre chose ?
Faut-il une saison d'épreuve comme celle que nous traversons depuis 2 ans pour qu'enfin les hommes commencent à réfléchir et à se dire que la vie ne dépend pas simplement de ces choses agréables à l'œil que nous voyons, auxquelles nous sommes habitués, mais que ce qui est vraiment important, c'est aussi ce qui est caché, qui est invisible. Quant à nous, mes frères et sœurs, nous-mêmes, enfants de Dieu, nous pouvons, comme Isaac, nous retrouver dans la vallée de Guérard. Nous pouvons aussi, comme ceux qui nous entourent, parce que nous participons un peu à la même vie, eh bien nous pouvons nous retrouver dans des années de famine ou dans une contrée aride, désertique. Des temps difficiles spirituellement, moralement, physiquement, familialement, matériellement. Et puis les sources auxquelles nous avions l'habitude d'aller boire, elles disparaissent. Les repères ne sont plus là. Ce qui était à portée de main ne l'est plus. Ce qui était visible ne l'est plus. Et il ne reste finalement devant nous qu'une espèce de terre désertique, de terre aride. Ce qui nous semblait acquis devient recherché, surtout quand la période de notre séjour à Guérard se prolonge, comme se prolonge cette pandémie de Covid avec tous ses variants. Alors, parce que nous sommes des enfants de Dieu, et que nous croyons qu'il existe des choses invisibles et cachées, nous devons apprendre à regarder comme Isaac. Non pas aux choses visibles, aux choses qui coulent d'elles-mêmes, qui disparaissent. Notre vie ne dépend pas de cela. Notre vie dépend de ce qui est caché, dépend de ce qui est enfoui, dépend de ce qui est invisible à l'œil. L'œil ne l'a pas vu, l'oreille n'en a point entendu parler. Ce sont des choses que Dieu révèle à ses enfants par son esprit. Et je voudrais vous dire qu'il existe des eaux invisibles et cachées. Oui, il existe auprès de Dieu des eaux cachées. Quelle que soit la vallée de Guérard que nous traversons, quelle que soit son aridité, il existe caché des sources que Dieu a placées pour là. La parole de Dieu est une source. La prière, la communion avec le Saint-Esprit, la communion fraternelle, spirituelle de l'Église sont autant de sources qui sont là, pures, rafraîchissantes, intarissables, que Dieu réserve pour ceux qui aiment sa présence, qui aiment sa parole et sa justice. Oui, il existe des sources auprès de notre Dieu. Alors 2022 sera peut-être encore pour certains, et on le sent quand même pour nos pays, encore une année de Guérard. Une année difficile. Une année, c'est pas tout à fait le désert, Guérard. C'est pas encore le Sinaï. Mais c'est pas les belles collines verdoyantes de la Galilée. C'est déjà assez aride. Et c'est un peu cela que nous allons vivre. Un temps difficile. Un temps qu'il nous faut encore traverser. Mais dans cette année, il nous faut alors regarder plus profondément. Si nous sommes simplement attachés à ce que nous pouvons voir, à ce qui coule de soi-même, nous allons être déçus. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous allons chercher et proclamer qu'il existe là où nous sommes des sources cachées, des sources enfouies que Dieu tient en réserve pour notre famille, pour notre vie, pour notre survie, pour notre victoire, pour que nous traversions la vallée de Guérard. Mais je vais vous dire, pour atteindre ces eaux cachées, il va nous falloir creuser. C'est mon deuxième point. Creuser des puits. Isaac a donc de nombreux troupeaux. C'est un homme très riche. Et forcément, surtout dans un contexte comme celui de cette terre dite de Guérard, l'eau est une question qui doit être réglée. C'est un souci de chaque instant. Et donc, il a pris l'habitude de creuser des puits. Creuser, c'est un acte de foi. De croire qu'il existe des sources d'eau en dessous d'un désert. C'est aussi un acte de persévérance. Parce que parfois, il faut creuser très profondément pour atteindre l'eau.
Et avant d'atteindre l'eau, eh bien, il peut y avoir des rochers, il peut y avoir toutes sortes de choses qui sont là, des racines. Et c'est un dur travail, un travail très pénible. J'ai eu l'occasion, une fois, de voir un puits être creusé au Mali. C'était dans l'institut pastoral du Mali, dans lequel j'enseignais. Et là, ils avaient, pour pouvoir vivre, ils avaient des maraîchages. Et ils ont entrepris de creuser un puits. Alors, ils savaient qu'ils allaient trouver de l'eau parce que c'était pas bien loin du fleuve Niger. Donc, ils savaient qu'il y avait de l'eau, qui coulait quelque part. Mais je les ai vus travailler. Puis vous savez, la terre d'Afrique, c'est une terre dure, la latérite. Vous tapez dedans, vous avez la pioche qui rebondit, hein, tellement c'est dur. J'ai vu ces hommes travailler, se relayer, jour après jour, et au fur et à mesure, creuser, avec des pioches, des pelles, remontant la terre avec des seaux. Et ça a duré 10 jours, presque 15 jours. Quel courage ils avaient! Et puis un jour, la terre est devenue brune. Elle était humide. Ça y est, ils atteignaient l'eau. Parce que creuser, c'est aussi un acte qui appelle une récompense. Dieu est celui qui fait jaillir des eaux vives au milieu du désert. Il y a une récompense pour celui qui creuse dans la présence de Dieu. Maintenant, rappelons-nous que dans ces contrées arides, qui possède un accès à l'eau détient un pouvoir. Pouvoir de la vie. Parfois même plus important que l'argent ou les biens matériels. Dans ces terrains, oui, l'eau est une grande valeur et qui peut susciter de la jalousie. Voire des disputes, des querelles. C'est ce que nous allons voir avec les puits qu'Isaac a creusés. Alors Isaac a creusé différentes sortes de puits. Et les premiers puits qu'il creuse, ce sont des puits anciens. Car il va tout d'abord se tourner vers les puits que son père avait creusés. Abraham avait creusé lorsqu'une génération plus tôt, lui aussi était passé par le pays de Guérar. Mais le texte nous dit, vous retrouverez versets 14 et 15, que depuis les Philistins ont rebouché avec de la poussière et des gravats ces puits. Et ils l'ont fait par jalousie. Quelle folie, n'est-ce pas, de boucher des puits dans un pays aride. Mes frères et sœurs, des magnifiques puits ont été creusés en Suisse et particulièrement à Genève. Depuis des siècles, des hommes ont creusé. Ils ont creusé le puits de l'amour de la parole de Dieu, de la prédication de la grâce, le puits de la promesse du don du Saint-Esprit. Et ces puits étaient des puits accessibles à tous. Venez boire, comme le dit le prophète, et chacun pouvait se rassasier de cette eau fraîche. Mais cette génération, à la manière des habitants de Guérar, préfère remplir ces puits de poussière, de gravats et de toutes sortes d'immondices, même si ça les oblige à vivre dans un désert moral, spirituel, dans lequel ils finissent par s'égarer. Mais soyons comme Isaac. Isaac était convaincu de quelque chose. C'est qu'en dessous de la poussière, des gravats, l'eau était toujours présente. Elle était là. Il lui suffisait de creuser pour finir par l'atteindre. Et c'est notre parole que je veux laisser sur votre cœur. Les eaux de Dieu sont toujours présentes, peu importe les gravats, les promesses de Dieu demeurent, peu importe la poussière. Mon frère, ma sœur, je m'adresse à toi maintenant. Peut-être que dans ces puits anciens auxquels tu avais l'habitude de boire, eh bien, il y a de la poussière qui est tombée. La poussière des soucis, la poussière de l'inquiétude, les poussières de la vie, des gravats, des choses immondes, de l'impureté. Et ces puits auxquels tu avais peut-être l'habitude de venir te rassasier plus tôt dans ta vie, maintenant, ils sont comme bouchés. Mais je voudrais te dire, l'eau demeure. L'eau demeure. Elle est toujours là. Et Isaac a voulu renforcer encore cette image en appelant ces puits du même nom que son père les avait appelés.
Et je veux dire, il y a des puits qui demeurent de génération en génération, même lorsqu'on a l'impression qu'ils sont comblés. Le puits de la prière, le puits de la parole de Dieu, le puits de la vie de l'esprit. Je veux dire, il n'y a pas besoin de trouver de nouveaux noms pour ces puits, ils sont là et ils demeurent. Et même si le monde cherche à les combler, et même si dans ta vie tu as laissé la poussière venir dans ton puits de prière, rappelle-toi que l'eau est toujours là. Oui, ça va te demander peut-être un effort, parce que la prière, c'est une discipline, n'est-ce pas? Parce que le jeûne et la prière, parfois, c'est une discipline. Parce que la parole de Dieu, c'est une discipline, et qu'on a du mal avec les disciplines. Oui, mais c'est ça, creuser. C'est ça, creuser. Mais si vous prenez le temps de creuser, d'enlever la poussière, je vous dis que vous trouverez de l'eau au fond du puits. Parce que la parole de Dieu, la prière sont des sources éternelles et rafraîchissantes. Alléluia. Les eaux anciennes et les puits anciens ont de la valeur. C'est ce que nous montre le texte. Pour autant, nous ne nous en tenons pas à ces seuls puits. Parce qu'après avoir creusé des puits anciens, voilà que maintenant Isaac va creuser des puits nouveaux. Pourquoi? Parce que la jalousie pressant toujours les habitants de Guérar, ceux-ci veulent le chasser encore. Comment réagit Isaac? Et peut-être vous-même, comment auriez-vous réagi? Non mais, qu'est-ce que vous venez faire? Ces puits étaient bouchés. Ce sont les puits de mon père. C'est mon eau. C'est l'eau pour mes troupeaux. C'est moi qui ai creusé. Je garde cette eau. Mais les Philistins ont bouché. Et c'est pas ainsi, évidemment, qu'il a agi. Il a dit, ok, je laisse. Et il est parti plus loin. Vous voyez, par moments, que ce soit des chrétiens, que ce soit parfois même des églises, on reste attaché à nos puits anciens. C'est une très bonne chose. Mais il y a des moments où ces puits, certains de ces puits auxquels nous avions l'habitude d'aller, ne sont plus accessibles. Et pourtant, coûte que coûte, on dit, non, il faut ce puits, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre eau ailleurs. Et c'est parfois le raisonnement qu'on a. Je reste là parce que c'est là que mes pères ont trouvé de l'eau, et c'est pas possible qu'il y ait de l'eau ailleurs. Donc je reste là. Les églises veulent rester absolument à l'endroit où elles étaient. Ah, c'est comme ça que ça s'est passé du temps de telle ou telle visitation, de tel ou tel réveil, etc. Alors il faut qu'on reste, il faut qu'on continue à faire comme ça, même si on cherche querelle, même si c'est impossible, même si on voit que ça mène à rien. Ben non, il faut qu'on reste là. Mais c'est pas comme ça qu'Isaac a fait. Et que ce soit pour une église ou que ce soit pour chacun d'entre nous, il est un temps où nous devons apprendre à laisser. Parce que Dieu nous invite à creuser des puits nouveaux. Et si la solution à l'aridité que tu traverses, aridité familiale, morale, matérielle, spirituelle, tout ce que tu veux, tu mets l'adjectif que tu veux. L'aridité, l'adversité que tu traverses, si la solution n'était pas tant de t'obstiner à creuser à l'endroit où tes pères ont creusé. Parce que de toute façon, on vient te chercher constamment querelle. Mais de te dire, bon, ok, ça fonctionne plus là. Je vais pas m'accrocher, ça sert à rien, je vais aller plus loin. Et je vais aller creuser dans un nouvel endroit. Avec cette foi que là où nous sommes, Dieu est capable de faire jaillir des sources d'eau vive. Et la bonne nouvelle lui est arrivée. Ses serviteurs ont trouvé de l'eau. Là où il s'est déplacé, ses serviteurs ont trouvé de l'eau. Et comme je viens de le dire, c'est le texte surtout qui le dit, c'est pas simplement une eau qui était là, stagnante. Mais je sais pas, il est arrivé un moment où ils ont donné un dernier coup de pioche, et puis tout d'un coup, ça a commencé à trembler en bas. C'est un peu, là c'est un peu mes souvenirs de dessins animés, hein, vous savez, quand il... Non, ça s'est pas passé comme ça, certainement. Mais pour qu'il y ait quand même une idée d'eau vive, c'est qu'ils ont dû voir l'eau monter toute seule. L'eau a été libérée et elle a commencé à jaillir, à monter certainement à cause de la pression souterraine. Elle a monté et c'était merveilleux. Mais je crois que Dieu est capable de susciter une eau comme ça. Dans un nouvel endroit, un endroit où nos pères n'ont pas creusé, n'ont pas mis la pioche. Comment ça? Dans cet endroit, il peut y avoir de l'eau? Oui, il peut y avoir de l'eau. Parce que Dieu n'est pas limité.
Et ma conviction, c'est qu'il y a des sources d'eau vive à découvrir par cette génération. Des sources inconnues de celles qui l'ont précédée. Il y a encore des sources d'eau vive à découvrir auprès de Dieu. Et c'est ces sources que nous voulons chercher. Lorsque vous traversez la vallée de Guérard et que votre séjour s'y prolonge, n'oubliez pas de creuser des puits anciens, des puits nouveaux. Le puits de la présence de Dieu dans votre famille, le puits du lieu privé pour parler avec Dieu tous les jours, le puits de l'eau vive à partager avec les autres, le puits de la communion avec le Saint-Esprit. Nous pourrions les nommer et en nommer encore d'autres. Des puits anciens, des puits nouveaux, et puis ensuite, je voudrais parler des puits de la contestation. Parce que pressé une nouvelle fois par les Philistins, qui sont encore pleins de jalousie, d'envie, de disputes, Isaac se remet en route, après avoir creusé des puits anciens et des puits nouveaux. Et puis là où il arrive, il va creuser un nouveau puits. Et puis encore une fois, ils vont l'accabler d'accusations, de reproches, et ils vont l'obliger à se déplacer un peu plus loin. Et c'est pour ça qu'il appelle ces nouveaux puits Ézek et Sitna, qui sont à peu près des synonymes et qui veulent dire dispute, querelle, etc., etc. Le chemin de l'adversité et de l'aridité est peut-être déjà très long pour certains. Ça fait longtemps que vous marchez dans la vallée de Guérard. Et à bien des endroits où vous avez creusé spirituellement pour les vôtres, les adversaires sont venus chercher disputes et querelles. Je ne sais pas quelle perte vous avez subie ou les échecs que vous avez vécus. Je ne sais combien de fois vous avez creusé et combien de fois vous avez fini par appeler Sitna, Ézek, disputes, querelles, jalousie, tension, hostilité, ces lieux et ces sources qui auraient dû être des sources de joie et de bénédiction pour votre famille et votre prochain. Et la joie s'est transformée en tristesse, en dispute. Pour autant, j'ai envie de vous dire, continuez d'avancer. S'il vous faut aller plus loin et continuez de creuser des puits. Ne lâchez rien, même si la route est longue, même s'il vous faut abandonner les premiers puits, ceux qui devaient réjouir votre vie, même s'il vous faut aller plus loin. Avec cette conviction, c'est qu'en tout lieu où l'adversité, où la vie vous mène, croyez qu'il existe une source cachée par Dieu pour vous. Croyez qu'il existe une source cachée par Dieu pour vous. 2 choses sur ça. Mon frère, ma sœur, tu as marché avec une conviction de la part du Seigneur et tu avais vraiment une direction précise pour creuser un projet familial, un projet sentimental, peut-être creuser un projet professionnel à un endroit particulier. Et tu as atteint une source. Et tu as dit, Seigneur, merci parce que tu as honoré. Mais voilà que les Philistins sont venus apporter le trouble et la querelle. Seigneur, mais comment ça se fait? Mais je suis à l'endroit où tu m'as dit d'être. J'ai creusé comme tu m'as dit de le faire. J'ai trouvé une source. C'était même une source d'eau vive. Elle était jaillissante. Et j'étais convaincu, Seigneur, que c'était là ta promesse, ta bénédiction. Et voilà que les ennemis sont venus. Et voilà que je suis encore une fois dépouillé de ce qui pourtant m'appartenait parce que tu me l'avais donné. Est-ce votre cas? Avez-vous traversé ce genre de situation? De dire, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il en est de tes promesses? Ce que tu m'as donné, le monde me le reprend? Je ne comprends pas. Quel trouble alors? Et on voit la tranquillité d'Isaac. Oui, c'était un homme tranquille. Rien à voir avec Jacob, son fils. Un homme paisible. Et qui va aller plus loin. Qui ne va pas s'aigrir. Qui ne va pas respecter après Dieu. Qui ne va pas réagir violemment contre les Philistins. Mais qui va se déplacer. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu qu'en tout lieu où il ira, il existe une source enfouie de la part du Seigneur. Et c'est ce que je veux te dire. Même si ce que tu espérais, ce que tu croyais être une bénédiction de Dieu n'a pas fonctionné comme ça devait fonctionner, comme même si c'était tellement bien parti, puis tout s'est arrêté. Mais je veux te dire, même si tu as dû renoncer à ça, renoncer à un projet, et qu'aujourd'hui tu te retrouves loin de ce projet, je veux te dire que là où tu es, il existe encore une source.
et il existe encore une source que tu peux aller chercher. Et avec cette phrase, si elle apparaît encore à l'écran et sur vos écrans, oui, en tout lieu où l'adversité vous mène, croyez qu'il existe une source cachée par Dieu. Ce que je veux dire, c'est que la route des puits d'Isaac, c'est la route de l'adversité. À chaque fois, on est venu le quereller. Mais ce n'est pas simplement une route de querelle d'échecs. C'est une route qui va le mener à l'endroit que Dieu a préparé pour lui. Parce que c'est comme si finalement, Dieu utilise l'adversité pour l'amener à l'endroit qu'il lui réserve. Dieu peut utiliser ces moments d'échec, ces moments de frustration, peut-être même de colère à un moment, parce que tu as été dépouillé de ce qui t'appartenait, que Dieu t'avait donné, et qui t'a fait du bien à un moment. Mais quelque part, c'était pas encore tout à fait le lieu où Dieu voulait que tu restes. Dans l'adversité. Mais je comprends pas. Continue. Suis le chemin. Dieu utilise l'adversité pour t'amener là où il veut t'amener. Et il vient un moment pour Isaac, mais je suis convaincu que plusieurs pourraient en témoigner, je peux en témoigner, un moment où Dieu va intervenir d'une manière spéciale. Dieu va faire de l'espace autour d'Isaac. Il va créer un double espace. D'abord, il va mettre de l'espace entre lui et ses ennemis, et il va lui ouvrir un espace devant lui. Un espace entre lui et ses ennemis derrière, et un espace devant lui pour qu'il puisse s'épanouir. Dieu le mène à Rehoboth. Rehoboth veut dire le lieu de l'abondance, le lieu des espaces ouverts et larges. Et ce lieu sera le tournant d'Isaac. C'est mon troisième et dernier point, la vallée de la restauration. Jusque-là, les bergers de Guérar se sont donc se sont emparés de force des puits d'Isaac, mais maintenant tout finit par changer. Repoussé par les Philistins, donc Isaac arrive dans cette nouvelle vallée, dans cette contrée, et là, loin d'être découragé, il y creuse un puits. Ça, c'est beau quand même. À chaque endroit où il arrive, il creuse un puits. Le puits de sa relation avec Dieu. Il a besoin d'eau. Comme nous devons comprendre que ce ne sont pas les choses visibles qui vont nourrir notre vie, mais les choses profondes, enfouies. Et quelle que soit la situation, la nouvelle situation, en cette année 2022, en ce début d'année 2022, peut-être il y a une nouvelle situation pour toi, une nouvelle situation professionnelle, pour les jeunes, une nouvelle situation d'études. Je ne sais pas quelle situation peut être pour toi nouvelle en ce début d'année 2022. Mais là où tu es, dans la situation dans laquelle tu es, même si elle est nouvelle, creuse un puits. Va chercher ce que Dieu en réserve pour toi. Seigneur, je suis là. Je vais creuser un puits. Je vais creuser un puits. J'aimerais vous raconter cette histoire. Lorsque j'étais pasteur à Paris, j'ai fait mes études à Paris jeune. Et donc, je savais ce que c'était que d'arriver à Paris, de province. Vous arrivez à Paris, à grande ville. Hein. Paris, c'est une ville des choses visibles. Mais ce n'est pas ces choses visibles qui font la force du jeune chrétien, c'est ce qui est enfoui. Et quand je suis arrivé pour mon ministère à Paris, chaque année on voyait arriver presque des trains entiers de jeunes qui arrivaient de province ou de l'étranger. Et je leur disais, ne vous attachez pas aux lumières de Paris, mais creusez un puits. Parce que si vous ne prenez pas le temps de creuser un puits avec Dieu, l'ennemi va vous rattraper. Creusez un puits. Attachez-vous à l'assemblée. Attachez-vous à la communion des frères. Attachez-vous à ces jeunes, à tous ces jeunes qui sont là ensemble. Vous êtes là, c'est une nouvelle situation, c'est un nouveau pays. C'est sûr que vous êtes dépaysés, c'est pas chez vous. C'est une ville où tout est multiplié. Mais là où vous êtes, même si c'est pas forcément votre choix, parce que certains, ils étaient mutés là, ils n'avaient pas vraiment choisi loin de... ils arrivaient du sud. Le soleil à Paris, il n'y a pas de soleil. Oui, il y a du gris. Bon. Mais peu importe, creusez des puits. Et c'est ce que je veux dire aussi même aux jeunes ici qui sont à Genève. Même si tu es là, tu arrives là, creuse un puits. Creuse un puits qui te met en contact avec la source que Dieu a préparée pour toi. Et donc il creuse un puits, et merveilleux, c'est que ce coup-ci, personne ne vient le quereller. Pourquoi ? Parce que Dieu a mis un Rehoboth, un espace quelque part entre lui et ses ennemis.
Ils ne le poursuivent plus, c'est fini, Dieu a dit stop. Jusque-là, les ennemis voulaient s'emparer de ses biens, s'emparer de son eau. Est-ce que c'est vraiment l'eau qu'ils voulaient ou c'est simplement l'embêter? Je crois qu'ils étaient tellement jaloux qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire de l'eau, mais ils voulaient simplement le pousser, s'en prendre à lui. Ça vous est arrivé à ça aussi? Vous ne savez pas pourquoi, mais des gens ils s'en prennent à vous. Ils vous aiment pas. D'ailleurs, ils vous aiment pas. Bon, c'est même pas ce que vous avez. Non, c'est vous. Bon. Mais à partir de là, l'ennemi ne va plus profiter de lui parce que Dieu a dit stop. Ici, c'est Rehoboth. Plus de vol, plus de disputes, plus d'hostilité, plus de jalousie. À Rehoboth, l'ennemi est réduit au silence et il ne viendra plus désormais déranger Isaac parce que Dieu a mis au large son serviteur. Oui, Rehoboth, c'est un lieu hors de portée de l'ennemi. Et je veux croire qu'il peut y avoir ce temps pour vous. Je peux croire que dans cette année 2022, Dieu va mettre une distance entre vos ennemis et vous-même, et votre famille, et votre situation professionnelle, morale et tout. Dieu dit stop! Et maintenant, tu es au large. Rehoboth, un lieu hors de portée de l'ennemi, un lieu vaste et ouvert. Il nous ouvre une vallée. Et il nous ouvre une vallée. Il nous dit, ça c'est ta vallée. C'est le lieu que je te donne. Pour toi et les tiens. Pour que tu puisses y prospérer et connaître l'abondance que je veux t'y donner. C'est un lieu de consolation, un lieu de restauration, un lieu de dédommagement vis-à-vis de tout ce qu'il avait subi. Il existe un lieu de Rehoboth. Et je veux croire qu'il y a un Rehoboth pour chacun d'entre nous. Alors pour finir, en conclusion de ce message, encore une fois, quelle que soit la vallée de Guérard, quelle que soit l'aridité que nous traversons, quelles que soient les jalousies, les oppositions que nous rencontrerons, rappelez-vous toujours qu'il existe des sources cachées auprès de Dieu. Quel que soit le lieu dans lequel vous êtes, même si vous avez été repoussé, là où vous arrivez, il y a une source de Dieu pour vous. Mais il vous faut creuser. Prenez le temps de creuser. Et je crois que Dieu est même capable de vous donner un coup de main en faisant jaillir l'eau. Et plus encore. Et si je dois dire que 2022 doit être quelque chose, j'aimerais que pour chacun d'entre nous, pour vous qui êtes là, pour vous qui nous regardez, que 2022 soit l'année de Rehoboth. Après tant d'années au pays de Guérard, qu'enfin nous puissions parvenir à Rehoboth. Que le Seigneur nous éloigne de nos ennemis. Et que ces sources enfin viennent nous apaiser, viennent nous renouveler. Que nous puissions rentrer dans cette vaste vallée. Cette vallée séparée de nos ennemis, cette vallée de restauration et de consolation.